Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. J'espère que vous allez bien en cette journée. De mon côté, le Seigneur fait grâce. Il n'y a pas grand-chose à signaler. Donc, en cette journée, voyez-vous, frères et sœurs, nous allons parler sur l'origine du péché. Nous allons parler sur l'origine du péché. Dans un premier temps, avant d'aller plus loin, on va voir un tout petit peu la définition du péché. C'est quoi le péché? Donc, dans un premier temps, on va voir la définition du péché selon le dictionnaire Larousse et selon la Bible. C'est quoi le péché? Selon le dictionnaire, en fait, le péché, c'est un état conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. Donc, le péché, c'est un état conscient ou bien un acte conscient par lequel on fait ce qui est interdit par la loi divine. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on fait des choses étant conscient, on pose des actes conscients, voyez-vous, étant conscient de ce qu'on fait, alors qu'on sait que c'est interdit par la loi divine, donc en gros par la loi du Seigneur, à savoir la Bible. Donc voilà un tout petit peu la définition du mot péché selon Larousse. Maintenant, bibliquement parlant, on peut juste dire que le péché, c'est faire quelque chose qui n'honore pas le Seigneur ou s'éloigner de la présence du Seigneur. Voyez-vous? Parce que la Bible dit dans Ésaïe 59, verset 1, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos crimes qui l'empêchent de nous écouter et qui nous cachent sa face. Donc le péché, c'est littéralement en fait ce qui nous cache, ce qui nous sépare de la présence de Dieu. Et souvenez-vous, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, avant qu'ils ne tombent justement dans le péché, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que chaque soir, le Seigneur venait et à peine il appelait Adam, Adam disait que Seigneur, je suis ici. Mais quand justement Adam a péché, Adam et Ève en fait ont péché, le Seigneur venait comme à ses habitudes. Il a appelé Adam et Ève. Il ne répondait pas. Dieu va lui dire, Adam, où es-tu? Vous voyez, donc ils sont cachés de la présence du Seigneur. Ils sont cachés parce qu'ils avaient péché. Donc parce qu'ils savaient qu'ils avaient enfreint la loi divine. Voyez un peu. Donc voilà un tout petit peu pour illustrer ce que c'est que le péché. Maintenant, on va voir l'origine du péché. L'origine, comme j'expliquais sur la vidéo d'avant, c'est qu'il y a une différence entre une origine de la chose et le fait qu'elle se fasse maintenant. L'origine, c'est vraiment en fait la base, le commencement de quelque chose. L'origine, c'est le commencement ou la base de quelque chose. Et l'origine ou la base du péché, ça a commencé au ciel. Voyez-vous, ça a commencé au ciel. Quand Satan, il a commencé par la grâce, enfin, il a commencé à soudoyer, voilà, si on peut le dire ainsi, à monter d'autres anges contre le Seigneur. Quand l'ennemi a commencé à monter d'autres anges contre le Seigneur, à savoir le fameux coup d'État. Parce que vous savez, pour faire un coup d'État, pour avoir des membres, pour avoir des gens qui vont nous suivre, ça ne se passe pas du jour au lendemain. Donc il a commencé en fait à mal parler de Dieu auprès des gens. Et c'est là que le péché a commencé. Parce que quand tu parles mal de quelqu'un, tu es en train de commettre un péché, que tu le veuilles ou pas. Voyez un peu, tu es en train de mal parler de quelqu'un, mais c'est un péché que tu es en train de faire. On appelle ça de la médisance. Tu es en train de médire contre quelqu'un. Et c'est ce que l'ennemi a fait. Il a commencé à médire contre Dieu auprès d'autres anges. Et ça, ce n'était pas bon. Donc c'est là que le péché a commencé. Maintenant, ce péché-là,
est venu auprès d'Adam sur terre. Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit interdit. Voyez un peu. Donc voilà un tout petit peu l'origine du péché qui remonte au ciel avec la médisance de Satan contre le Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur nous dit quoi? Quand on lit un tout petit peu l'évangile de Jean, Jean chapitre 8, le verset 44, le Seigneur va dire aux pharisiens que vous avez pour père le diable parce qu'il ne se tient point dans la vérité. Et quand il parle de son propre fond. Donc en gros, il cherche que son intérêt. C'est ça, parler de son propre fond. Quand tu parles de ton propre fond, tu ne peux que chercher ton intérêt. Et en cherchant en fait ton intérêt, tu deviens, sans le savoir, l'ami de l'ennemi. Parce qu'il n'y a que lui. Quand tu parles de quelque chose, il faut parler de manière à chercher l'intérêt de tous. Vous voyez, surtout quand tu le fais de manière subtile. Je ne peux pas le voir, ton frère ne peut pas le voir, mais Dieu le voit et comme tu le sais. Vous voyez, donc c'est ça toute la différence. Donc en continuant, le Seigneur va leur dire que vous avez pour père le diable. Il ne se tient point dans la vérité. Il a été menteur dès le commencement. Vous voyez, dès le commencement. Donc c'est vraiment lui le père du mensonge, l'ennemi. C'est vraiment lui le père du mensonge. Donc tous ceux qui mentent à longueur de journée ont pour père le diable. Si tu es chrétien et que tu te retrouves dans cette situation, il est très important de te repentir, de demander pardon au Seigneur. Ce n'est pas bon de mentir à longueur de journée. Maintenant, le péché le péché peut avoir différentes formes. On peut pécher par la fornication, par l'impudicité, à savoir que, voilà, se disant chrétien, et être dans une relation sexuelle illicite, donc être dans une relation sexuelle sans être marié. Lui, c'est ça l'impudicité. Il y a aussi une autre impudicité où on peut aller de femme en femme ou de mari en mari ou commettre en fait la masturbation, toutes ces choses-là. Donc ça aussi, c'est une forme de péché que le Seigneur condamne complètement. Et à côté de cela, il y a aussi ce qu'on appelle le mensonge. Le mensonge, quand on ment, en général, c'est pour s'échapper d'une situation compliquée. Mais mon frère, ma soeur, comprend que quand tu fais ça à chaque fois à longueur de journée, ce n'est pas bon pour toi, ce n'est ni bon pour personne. Il faut dire la vérité. Quand on dit la vérité, on est enfant de Dieu. Mais quand on commence à mentir à longueur de journée, on n'est plus enfant de Dieu. Même si on croit être enfant de Dieu, parce qu'il y a une différence entre être enfant de Dieu, être approuvé du Seigneur, et se croire enfant de Dieu. Il y a aussi une précision que j'aimerais vraiment faire, c'est que le menteur, qu'est-ce qu'on appelle le menteur? C'est celui-là en fait qui ment à longueur de journée. C'est celui-là ou le pécheur si vous voulez. Le pécheur ou le menteur, c'est celui-là en fait qui pêche à longueur de journée. C'est très important, qui pêche à longueur de journée. Vous voyez? Donc lundi il pêche, mardi il pêche, il vit ça, il aime ça, il vit là-dedans. Ça ne lui dit rien. Vous voyez, ça ne lui dit rien. Même quand le Saint-Esprit le rappelle à l'ordre, pour lui, il n'y a pas de souci. Il continue dans ce péché-là. C'est-à-dire, le péché n'a plus aucun impact sur lui. C'est-à-dire, même quand le Saint-Esprit, d'ailleurs, le Saint-Esprit est déjà parti, on ne peut plus dire que le Saint-Esprit est encore en lui. Vous voyez, le Saint-Esprit est déjà parti depuis longtemps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il aime ce qu'il fait. Il s'y plie là-dedans. Et quand c'est comme ça, que tu lises la Bible, mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien du tout. Que tu pries, ça ne sert à rien du tout. Que tu ailles à l'église, ça ne sert à rien du tout. Tout ce que tu es en train de faire, tu es un bon hypocrite. La seule chose que tu dois faire premièrement, qu'on doit faire premièrement dans cette situation-là, c'est dans un premier temps se repentir sincèrement. Vous voyez? C'est de se repentir sincèrement. C'est ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe. Que
que ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est exactement ça. Ça veut dire que tu honores le Seigneur de la bouche, des lèvres. Tu dis que j'aime Jésus, Jésus est bon, mais ton cœur est loin du Seigneur. Ton cœur est loin de Dieu. Et ça, ce n'est pas bon. C'est comme si, en fait, tu disais que tu sers deux maîtres à la fois. Tu sers le maître du mensonge et tu vas aussi servir le maître de la vérité. C'est impossible. Tu ne peux pas travailler à plein temps au Lidl et travailler à plein temps au Norma ou au Aldi. Tu ne peux pas, c'est impossible. Et tu ne peux pas t'asseoir sur deux chaises en même temps, sinon tu vas avoir mal. C'est pas bon. Vous voyez, donc il faut choisir son camp. Si c'est le péché que tu aimes, ce qu'on ne conseille pas, ben, va vivre pleinement dans le péché comme ce moi. Tu connaîtras la solution finale à la fin. Si c'est la vérité que tu aimes, ben, vis complètement dans la vérité, malgré les difficultés, et le Seigneur va t'aider, le Seigneur va te relever, le Seigneur va te fortifier. Et c'est ce que nous encourageons. Voyez un peu. Mais faire les deux, non, c'est incompatible. Tu es en train de perdre du temps. C'est comme on dit souvent dans la jeunesse, soit tu profites à fond la caisse, et si tu ne te répands pas, tu seras ce qui t'attend. Soit je te dis non. Il y a un passage biblique qui dit que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur des passions que tu veux, mais sache qu'un jour tu devras rendre compte à Dieu. Donc si ce passage-là te rattrape, bah, tu sauras que non, je dois mettre un frein par rapport à ma vie. Et c'est ce que nous conseillons. Voyez un peu. Donc pour dire quoi mon frère, ma soeur? Pour dire que quelqu'un qui vit continuellement dans le péché, c'est un pécheur. Voilà, c'est un péché. Il fait la volonté de l'ennemi. Il est fils de l'ennemi. Oui, il est fils de l'ennemi. Quelqu'un qui fait ça, il est fils de l'ennemi. Il n'est pas fils de Dieu. Il est fils de l'ennemi. Mais en revanche, celui-là qui, voilà, il s'efforce à vivre dans la vérité, il s'efforce à vivre dans la droiture, sur le chemin du Seigneur, et que il lui arrive de trébucher, donc de commettre un péché. Ce péché-là, cet acte, il le regrette amèrement, sincèrement. Il demande pardon à Dieu, il avance. Lui, c'est un enfant de Dieu qui a des difficultés, mais qui veut avancer. C'est deux choses différentes. Voyez un peu. Donc, ne confondons surtout pas. Mais toujours est-il c'est que si on vit continuellement dans ces choses-là, on n'est pas approuvé du Seigneur. Même si nos prières sont exaucées, ce n'est pas une raison de continuer ainsi, non. Si c'est même le Seigneur qui a exaucé cette prière-là, d'ailleurs, je doute fort que c'est le Seigneur, parce que la Bible dit que, car Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais seulement celui-là qui s'efforce à faire sa volonté, c'est seulement celui-là que le Seigneur exauce. Voyez un peu. Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais c'est seulement celui-là qui fait sa volonté. Donc, si on vit dans le péché, voyez-vous, si on vit dans le péché, et qu'on se dit que ma prière était exaucée et que ça vient du Seigneur, mon frère, ma soeur, il faut faire attention à la tentation, il faut faire attention à la séduction. Dieu n'est pas là-dedans. Vous voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, voilà un tout petit peu ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Et forçons-nous à vivre dans la vérité. Et forçons-nous à vivre loin du péché, ce qui nous écarte, ce qui nous éloigne du Seigneur. Et par sa grâce, il nous accueillera et nous agréera. Et quelqu'un qui vit dans la sanctification, qui vit dans la vérité, qui vit loin du péché, le Seigneur va davantage le combler, le Seigneur va davantage l'accompagner dans beaucoup de choses. Il aura beaucoup de succès. Donc, je ne connais pas ton état actuel. Seul le Seigneur le connaît et toi aussi tu le connais. Si ce n'est pas le cas, il est important, il est primordial de revenir au Seigneur Jésus. Ça peut arriver de s'écarter, de s'éloigner des voies du Seigneur, ça peut arriver. Mais ça arrive aussi de revenir au Seigneur, de se repentir et de revenir sur la bonne voie, comme le Fils prodige.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que son nom soit loué. On se dit à une prochaine fois pour un nouvel encouragement. Bye bye.